Je vais boire un verre d'eau entier avec pour seul accessoire une fourchette. J'ai donc mon verre d'eau, ma fourchette, c'est parti. Alors ce que j'ai peur, c'est quelle est la quantité d'eau que je peux prendre avec ma fourchette. Je vais tester tout de suite. Oh là là, ça va être une galère. Je vois même pas une seule goutte sur la fourchette, elle est juste mouillée. Oh, ça va être galère. Bah juste ça en fait. Ce mouvement pendant je sais pas combien de temps. Ça va prendre des heures. Oh non. Pourquoi j'ai des challenges comme ça? En vrai, il y a moyen. En fait, faut juste que j'évite. Parce que, en fait, j'ai pas de. Je veux dire, j'ai pas de. Comment on appelle ça? Vu que quand je prends de l'eau là, genre il y a presque rien qui peut tomber. Oh, en vrai, si regardez, on voit au bout de la fourchette une petite goutte d'eau. Genre quand je fais ça, que j'en prends, en fait ça se met un peu dans les pics de la fourchette et genre quand je renverse, il y a quand même de l'eau qui coule. Comme quoi j'en attrape un peu. Mais je veux dire, quand je fais ça, j'ai très peu de chances de la faire tomber. Donc en vrai, je peux aller vite, sans me soucier de la quantité de ce que j'ai pris. Moi après je serais bien hydraté. Hein. Maintenant pas tellement au final en fait, vu qu'il y a un verre d'eau. Je suis con. Pourquoi je fais ça? Parce que personne ne l'a jamais fait. À tous ceux qui regardent cette vidéo, on dit oh je sais quoi, vous savez quoi? On va mettre un petit trait de marqueur dessus pour voir s'il avance. Non mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que là ça a déjà baissé un peu hein, par rapport à tout à l'heure. Non, j'espère un peu trop. Parce que moi je réponds quand même sur mon PC. Je fais des trucs en fait, je suis un peu un homme d'affaires. Les personnes qui regarderont cette vidéo en entier, je vous respecte. C'est très étrange de boire de l'eau en si peu de quantité, mais très rapidement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Essayez, vous verrez. Genre pendant même 10 secondes, hein, vous allez voir, ça fait une sensation trop bizarre. Ça descend un peu là par rapport à tout à l'heure, non? Ça a descendu quand même. Oula, il y a une goutte sur le bord du verre. Ah non, elle est sur à l'intérieur, ça va. Je sais pas pourquoi j'ai juste envie de tout prendre d'un coup parce que là. Je fais des vidéos pour continuer la série des trucs cons qui durent longtemps, genre lire les conditions d'utilisation du monde entier, écouter la musique pendant 24 heures, dire MrBeast 10 000 fois, réciter 10 000 décimales de pi.
un peu particulier quand même. Hein. Ça va vous sinon? Ça a baissé, là ça a clairement baissé par rapport à tout à l'heure, je l'avais pas rempli qu'à moitié. J'ai mal au dos de ne pas être posé. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Allez, on est presque à la moitié. Ouais, ça va vite un peu. Hein, en vrai, ça va vite par rapport à d'autres challenges que j'ai fait. Je veux dire, ça va pas durer 1 heure. On est que à 6 minutes de tournage pour moi là. Et j'ai déjà mis presque la moitié. Donc là, ça va pas durer 1 heure. J'ai l'impression d'avoir bu 2 litres d'eau. Trop bizarre. En fait, je bois depuis 6 minutes d'affilée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Prenez de l'eau comme ça et buvez un verre d'eau pendant 6 minutes. Alors, vous buvez doucement, du coup, ça va durer 6 minutes. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression de boire 2 litres d'eau. Bah là, c'est exactement pareil. Genre, j'ai plus du tout soif alors que j'avais soif avant. Genre, j'ai fait exprès de pas boire depuis. Faut que j'arrête de prendre des gorges un peu mes phrases. J'ai fait exprès de pas boire depuis genre 1 heure ou 2. Parce que je me suis dit, après, ça se trouve, je vais pas avoir soif du tout. Je vais être encore moins motivé pour boire ce verre. Je tente des nouvelles strats. Oh non, je fais tomber des gouttes sur moi. C'est pas très grave. Je suis dans ma bouche, sur mon t-shirt, c'est pareil. Moi, c'est que je dois avaler toutes les 2 secondes en fait, c'est ça qui est le plus dur. Je suis à la moitié là, clairement. Je suis à la moitié. Ouais. En plus, ça, la fin du verre va être plus rapide parce que le verre est pas droit, je veux dire, c'est courbé comme ça, à la fin, il n'y a presque plus rien. C'est à la fin, je sais pas comment je vais faire parce que je peux pouvoir racler avec la fourchette. Oh, l'eau elle m'écœure, c'est trop bizarre. Genre, ma langue elle est trop hydratée, c'est trop bizarre, j'ai. Ah. Pas assez hydraté. En fait, vu que j'avale toutes les 2 secondes, j'ai pas de salive. J'ai tenté une technique d'arrêter d'avaler
avaler, mais c'est pire. Attendez, je respire un peu. Ah, ça m'écœure. C'est horrible. C'est comme quand je bois de l'eau au réveil. Je sais pas si vous voyez la sensation que c'est quand t'as la bouche sèche et que tu bois de l'eau et direct au réveil. C'est une sensation trop bizarre et ça me fait exactement pareil là. Ah, ça me dégoûte les de l'eau. Je vais boire que du lait. Allez. On avance, hein. Ah, c'est horrible. J'ai accéléré la cadence, donc ça descend plus vite. Mais c'est horrible pour la bouche. En fait, j'ai la langue archi sèche. Faudra que j'aille boire un verre d'eau après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça de ma vie? Oui, j'ai une passion un peu particulière qui est de faire des vidéos YouTube. De base, c'est particulier. Quand on fait des sujets de ce style-là, c'est encore plus particulier. Je veux dire, souvent on demande aux gens, t'as fait quoi hier soir? Ils répondent, j'ai regardé un film, je suis allé à une soirée, moi j'ai bu un verre d'eau avec une fourchette. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, enfin, qui peut dire ça quoi? Personne n'a jamais fait, je suis la première personne à le faire sur Terre, j'ai vérifié. Ah, c'est une sensation trop bizarre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment c'est horrible. J'ai pas envie de le finir, du tout. L'eau est pas bonne, j'ai l'impression. En fait, vu que ma langue est sèche, je dépose des gouttes d'eau sur ma langue sèche et c'est... Ah. Au début ça allait, mais là, c'est de pire en pire. Je suis à deux doigts d'aller prendre un verre d'eau pour le boire et pour pouvoir continuer après parce que... Non, ce serait de la triche. On arrive à la fin, hein. J'ai juste envie de faire hop, ce serait fini en 2 secondes là. Ah, je suis au moment où je racle au fond là. Il me va rester que dalle d'eau, je sais pas comment je vais faire. Ça va être là qu'elle va être le plus long, je pense. Je vais rester 10 minutes
sur 2 gouttes d'eau qui vont être à la fin que je vais pouvoir récupérer. Mais en vrai, on considère que quand... Faut que j'arrive à parler. On le considère comme fini quand je le retourne et il n'y a pas d'eau qui tombe, quoi. C'est-à-dire même là, par exemple, il y a des petites gouttes, mais elle tomberait pas. Si, enfin, celle-là, je pense qu'elle tomberait. La goutte qu'elle a, je pense qu'elle tomberait. Mais genre, toutes les autres petites gouttes là, vu que quand on les retourne, il n'y a rien qui tombe, on considère qu'il n'y a plus d'eau dedans, quoi. Enfin, théoriquement, il y en a encore, mais je peux pas tout récupérer, c'est logique. Même en le buvant, vous récupérez pas toutes les gouttes d'eau. Ah, j'ai jamais eu la bouche aussi sèche de toute ma vie. C'est pas bon, ne buvez pas un verre d'eau avec une fourchette. En fait, à chaque fois que je fais ce genre de défi, genre dire sur 10 000 fois écouter la musique pendant 24 heures, je vous dis de pas faire ce que je fais. Mais vraiment, si je vous dis de pas le faire, c'est pas juste j'essaie de surréacter ou quoi que ce soit. C'est que c'est vraiment de la torture premier degré, genre. Si vous savez quoi, faites-le. Buvez un verre d'eau avec une fourchette. Vous verrez, ça vous prendra à peu près le temps que j'ai mis, peut-être un peu plus si vous avez un verre plus grand, peut-être un peu moins si vous avez un verre moins grand. Mais vous allez vous dire, je ne fais plus jamais ça de ma vie, et en plus de ça, vous allez arrêter, vous allez pas aller jusqu'à la fin. Je vais jusqu'à la fin parce que je fais une vidéo et parce que j'aime bien me lancer des défis et me dire que même si c'est complètement con et que ça sert à rien, vu que je me suis lancé l'objectif de y arriver, je vais y arriver parce que psychologiquement j'en suis capable. C'est tout, c'est juste ça. C'est que j'ai la patience et la puissance psychologique nécessaire pour me dire que même si c'est complètement con, qu'il n'y a aucune utilité, je me suis dit que je le ferais, donc je le fais. C'est juste ça. Mais vous le ferez pas jusqu'à la fin. Enfin, en soi, je pense que dire ça, ça a assez motivé des personnes pour qu'il y ait personne qui puisse me répondre à cette vidéo en le faisant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de truc de... Tu t'es fixé l'objectif de le faire, donc si tu le fais pas, c'est que... bah... t'es une merde, quoi. Enfin, genre, c'est comme... je me rappelle quand j'étais au collège, je faisais des tours de terrain en course. Et... genre, c'était ceux qui faisaient le plus de tours de terrain qui étaient dans les plus hauts niveaux et tout. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi le truc, mais... Et en gros, je m'étais dit... Bah, je fais 7 tours de terrain où je suis une merde. Et même si au bout du 5ème tour de terrain, j'étais en train de cracher mes poumons, j'étais en train de mourir sur place, vu que je m'étais dit que j'allais en faire 7, et bah je continuais jusqu'à ce que j'en fasse 7, et y a rien qui pouvait m'arrêter. Tant que je me pétais pas une jambe, je continuais, enfin c'était que psychologique après. La souffrance est psychologique de toute façon. Enfin, ça dépend quelle souffrance, attention, je dis un peu de la merde. On a des souffrances de type se faire écraser par un train, c'est pas gay, oui, mais si tu meurs pas et que par exemple t'es handicapé à vie, t'as énormément souffert pour ce genre de situation. J'aurais pu prendre ce genre de situation, il y a des situations bien plus simples que j'aurais pu décrire. Mais si t'as une grosse souffrance un jour, physique, et que c'est quelque chose qui est vraiment dangereux, par exemple, tu t'ouvres une plaie, un truc dans le genre. Oui, c'est une souffrance qui n'est pas que psychologique, parce que c'est une vraie souffrance. Mais je veux dire des souffrances du style j'ai une crampe, des souffrances du style j'ai un point de côté, j'ai chaud. Vous voyez, c'est des souffrances qui sont psychologiques en soi parce que t'as juste à attendre et ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, si je cours 5 tours de terrain et que je me dis oh j'ai chaud, j'arrête, je souffrais pas vraiment. C'est-à-dire que psychologiquement, je me suis dit j'en peux plus. Parce que psychologiquement, je supporte plus, j'arrête. Mais en soi, physiquement, je pourrais très bien continuer à faire 2 tours de terrain de plus. Voilà, c'était juste ça que je voulais décrire. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant d'exemples. Et bah là, c'est exactement pareil avec ça. Je me suis dit que j'allais le terminer, même si là j'en peux plus, j'ai la gorge archi sèche. Ça, je sais que c'est pas un truc grave, je veux dire, je vais juste attendre, ça va partir, c'est normal. Enfin, j'ai la gorge sèche quoi. Et la langue sèche, toute la bouche sèche. Mais en soi, c'est pas quelque chose de grave. Et vu que psychologiquement je me suis dit que j'allais finir le verre, et bah je vais le finir. Regardez. Il reste que dalle d'eau, il reste que ça. Un petit fond là. Un petit fond d'eau. Allez, on finit.
suis obligé de le mettre comme ça pour pouvoir récupérer l'eau. Ah, c'est horrible! Là que je vous ai parlé, ça m'aidait un peu à réhydrater, mais là, ça revient. J'arrive même plus à ramasser d'eau. C'est très difficile, j'arrive pas à voir le fond là. J'arrive plus à récupérer l'eau. On arrive à la partie la plus dure. Ah, je me piquais de la fourchette. Je me suis fait mal. J'en peux plus. Allez. On arrive à la fin. Il me reste plus que ça. Un tout petit fond. Là, si je le retourne, l'eau va couler, donc ça compte pas encore. On fera le test à la fin. J'ai respiré l'eau. J'ai ok. Attendez, je reprends ma respiration. J'ai l'impression d'avoir bu 3 litres d'eau, vraiment. Oh putain, sa mère. Attendez. Ah, je viens de rôter de l'eau, c'est trop bizarre, ça a aucun sens. On arrive à la fin. Il reste presque rien là. Regardez, il y a juste un tout petit fond, genre vraiment que dalle. Pourquoi? J'ai une question, tenez. À toutes les personnes qui font peut-être la physique ou je sais pas quoi dans les abonnés. Vous voyez par exemple les gouttes d'eau qui sont là, pourquoi elles coulent pas? C'est-à-dire, il faut soit leur donner un choc ou souffler dessus pour elles coulent, mais sinon elles restent accrochées sur la paroi, et je veux dire, comme si elles avaient aucune gravité. Enfin, à mon avis, c'est juste que elles sont collées à la paroi, donc vu qu'elles n'ont pas une assez grosse masse, elles n'ont pas la force de descendre sur la paroi. Je veux dire, elles sont plus attirées, vu que leur masse est très faible, elles sont plus attirées par la paroi que par le sol en gros. Enfin, c'est ça que je pense. Dites-moi si je dis n'importe quoi ou pas. Parce qu'elles ont une adhérence sur le verre aussi. Eh, c'est la fin hein. Vous voyez même plus qu'il y a de l'eau. Il y en a un tout petit peu, je sais pas si vous voyez là. Un tout petit peu. Faut que j'arrive à la boire. On arrive à la fin. C'est encore dégueu au niveau de la bouche. Non, parce qu'en fait, j'ai la bouche tellement sèche. C'est un peu... Je racle vraiment le fond d'un verre d'eau avec une fourchette, ça n'a aucun sens. Il faut que je bois ça. Hein. Parce que là, je retourne le verre. Ça coule, donc c'est qu'il y a encore de l'eau. Allez, allez, il en reste plus beaucoup. Allez. C'est la fin. Je récupère vraiment les dernières gouttes qui risquent de couler si je retourne le verre.
peu mal au dos. C'est horrible pour ma gorge aussi. Et bah écoutez, je pense que on va avoir terminé. À mon avis, là, c'est le dernier coup de fourchette que je donne et j'ai fini, ok? Encore un dernier parce que je suis pas sûr. En fait, même plusieurs derniers en fait, je dis n'importe quoi. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai enfin terminé. Si je retourne le verre et qu'il n'y a absolument rien qui coule, c'est que j'ai bien terminé. Le verre est vide. Il n'y a absolument aucune goutte qui vient de couler du verre. Je viens de boire un verre d'eau entièrement avec une fourchette. C'est bon pour vous? Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit!